Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 6 août et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 7. C'est le prix de Bayeux. C'est handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir en ligne droite et ils ne seront plus que 15 au départ puisque le 10 Moutarde a été déclaré non partante. Écoutez, c'est officiellement c'est un handicap première épreuve, mais il faut savoir que c'est officieusement la deuxième épreuve du Grand Handicap de Deauville qui a eu lieu ce dimanche. Donc ça sera à peu près le même profil. Il y a des chevaux qui ne sont pas forcément habitués à courir en ligne droite, d'autres qui sont un petit peu plus habitués, d'autres qu'on a vu sur des plus courtes distances, d'autres sur des plus longues distances. On va vraiment faire aussi un mix entre des cordes extérieures, des petits numéros de cordes. Un peu comme ce dimanche, hein, finalement, on a eu 3 cordes extérieures à l'arrivée, hein, les numéros 19 et 20 à la corde qui ont fait premier et cinquième et des tout petits numéros de cordes. C'est pas impossible, hein. Dès que la piste sera roulante, le terrain sera rapide. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, si vous voulez vous créer un compte, vous passez par mon lien dans la description de la vidéo, pardon. Vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et écoutez, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je vous rappelle encore une fois aussi le concours Genibet, le grand jeu de l'été, Super Top 5. Vous avez 10 000 € à se partager pour ceux qui ont la chance de trouver plusieurs combinaisons, que ce soit des bonus 3, 4 sur 5, 4. Vous avez des points qui sont attribués en fonction de ce que vous touchez. Les 400 premiers qui sont qui vont se partager la cagnotte des 10 000 €. Et cette semaine, eh bien, les 200 premiers qui vont se partager 1500 €. Donc c'est plutôt intéressant. N'oubliez pas de vous inscrire, vous passez par mon lien dans la description de la vidéo et il suffit de cliquer sur je participe quand vous tombez donc sur la page. Bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Cosmobo, le pensionnaire de Stéphane Cerulis. C'est la monte de Christian Desmoureaux, il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Écoutez, j'insiste avec lui en le retenant en tête, on l'a vu ces derniers temps plutôt sur des plus longues distances, autour des 18-1900 mètres, 2000 mètres. La dernière fois, le 28 juillet ici à Deauville, le cheval malheureusement, il s'est pas trop adapté à la PSF qui était un peu fouillante, un peu lourde, collante, profonde, comme diraient les observateurs, et ça ne lui a pas convenu. Il va revenir ici sur une plus courte distance, un tracé en ligne droite qu'il va découvrir, mais qui peut s'habituer ici et qui peut bien faire. À noter que le bon terrain va être un plus pour lui. Alors, il a prouvé qu'il était compétitif en 36e de valeur. Bon, écoutez, moi j'insiste en tête avec lui parce que c'est vrai que sur ce qu'il a montré de mieux depuis le début de l'année, il a quand même fait des belles choses en début de saison. Ça s'est un petit peu corsé là ces derniers temps, mais avec quelques excuses à faire valoir. Une piste trop lourde, une PSF trop profonde, donc à reprendre. Là ici, il n'y a plus vraiment d'excuses, même s'il faudra qu'il s'habitue à la ligne droite. Si tout se passe bien, il doit lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 7 Simply Striking, pensionnaire de Mauricio Descher Sanchez, la montre de Clément Lecoeuvre. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Les Descher Sanchez qui reviennent en forme. On a vu encore ce dimanche, d'ailleurs pour la même casaque, Viciusari, classé 4e du prix du Cercle, une listed race. Pour revenir à Simply Striking, c'est un chat qu'on avait vu en début de carrière plutôt sur les courtes distances. 1200, 1300, 1400 mètres. Ces derniers temps, son entraîneur a décidé de le rallonger. Ça s'est plutôt bien passé, notamment la dernière fois à Vichy, sur 1400 mètres. Le cheval a longtemps attendu, il a fini très vite à l'extérieur. Il n'a pas pu remonter le gagnant, mais il s'est classé très bon deuxième le 16 juillet dernier. Alors lui, il a une stat très impressionnante en ligne droite. Il a couru 11 fois, il a fait 8 fois à l'arrivée. Alors plutôt sur des courtes distances. 1200, 1100, 1200 mètres. Maintenant, 1600 mètres ligne droite, je pense que ça va pas être un problème, d'autant que la piste sera rapide. S'il a le bon parcours, parce qu'il ne faudra pas être trop offensif avec lui, parce qu'on sait que les courses en ligne droite, ça rallonge un petit peu les distances. Le cheval qui peut aller jusqu'au mile, je pense, au maximum, même si la dernière fois, il a vraiment bien soutenu son effort. Donc attention à lui, l'aptitude en ligne droite, je pense qu'il peut faire un truc à belle cote.
En troisième position, j'ai mis le 11 Darry River. Pensionnaire de Yann Barbero, la montre d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est une 3 ans hein, qui va défier ses aînés. Elles sont deux hein, seulement. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est deux pouliches de 3 ans hein, qui vont défier leurs aînés ici pour la première fois. Alors écoutez, la dernière fois, elle était très malheureuse hein, le 4 juillet sur la moyenne piste de Longchamp. Elle termine quatrième, mais elle a tardé à s'exprimer, hein, ce qui est vraiment incroyable. Donc, on va pas la condamner évidemment, on va la reprendre ici. Elle devançait d'ailleurs Amorcita, qu'elle va donc retrouver ici. Bon, écoutez, le fait qu'elle défie ses aînés, il faudra voir. Moi, elle me plaît. Elle est assez régulière, elle est volontaire, elle est courageuse. Et puis, elle est montée par Alexis Pouchin, hein, tout simplement. Moi, ça me plaît beaucoup. Je vous invite à vous en méfier. En quatrième position, j'ai mis le 8, Le Freiné, pensionnaire de Gianluca Bietolini, la montre de Théo Bachelot. Il a tiré le 16. Derrière les staffs de départ, un numéro de corde qui peut s'avérer être avantageux, hein. On a vu lors de ces deux derniers quintés ici sur la ligne droite de Deauville, les deux cordes extérieures faire l'arrivée. Donc pourquoi pas le freiner, qui reste sur une bonne troisième place hein, dans le fameux quintet référence de Vichy le 16 juillet dernier, où il terminait donc dans le sillage de Simply Striking. Bah écoutez, c'est un choix qui aime bien les bons terrains, les pistes rapides. La ligne droite, il a couru une fois, c'était ici même, hein, l'an passé, dans le prix du Champ-Durand d'ailleurs, où il s'est classé 6e en 37,5 de valeur. Là ici, il est en 37, donc une valeur plutôt similaire. Voilà, piste rapide, c'est pour lui. Attention à lui, hein, il n'est pas impossible, surtout avec la pluie Théo Bachelot, qui viennent lui aussi arbitrer les débats, même s'il n'a pas trop d'expérience en ligne droite. En cinquième position, j'ai mis le 3, Quartz du Houlet, pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Anthony Crastus. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bah écoutez, Quartz du Houlet, on peut pas lui reprocher grand-chose, hein, il est assez régulier dans l'ensemble. Il reste sur une troisième place à Saint-Cloud sur 1400 mètres. Alors ici, il va débuter en ligne droite. La distance qui peut être un petit peu le bout du monde, maintenant la piste sera rapide. Et donc pour lui, il avait gagné l'an passé son quintet Super Top 5 en 36,5 de valeur sur l'hipporome de Saint-Cloud au mois d'octobre, en bon terrain, ce qui est assez rare hein, pour un mois d'octobre. Là ici, il est placé en 38, mais il a montré hein, la dernière fois qu'il était compétitif. Je pense qu'il peut s'habituer en ligne droite. Hein, son entraîneur qui avait dit qu'il avait pas mal exercé hein, sur ce style de tracé. Donc attention à lui, moi il me plaît. Je pense qu'il peut. Alors peut-être la victoire, ça peut être un peu juste, mais je pense qu'il a les moyens d'être 3, 4e, 5e. Hein. C'est pas impossible. On sait que dans ce genre de course, c'est le parcours qui fait la différence et on sait que les courses sont très ouvertes. En sixième position, j'ai mis le 4, Lépard, pensionnaire de Jérôme Régnier, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Il va avoir les œillères pleines hein, qu'il a maintenant l'habitude de porter. Ça se passe plutôt bien hein, dans cette configuration. Une victoire, une deuxième place, une troisième place. Et malheureusement, la dernière fois à la test, hein, ça s'est pas bien passé. Le cheval s'est montré un petit peu trop brillant, trop tendu. Et il a plafonné pour finir, sans démériter totalement. Il va débuter en ligne droite. On l'a plutôt vu sur des plus longues distances ces derniers temps. Là, revenir sur 1600 mètres, ça devrait être bien. En bon terrain en plus, ce qui va être très bien pour lui. Le handicapeur qui le laisse en 37,5. Il a un bon numéro de corde si on peut penser qu'il y a un seul wagon ou potentiellement deux wagons hein, avec les quelques chevaux qui vont peut-être rester à l'extérieur. Bah, écoutez, s'il a un bon parcours, il peut figurer ici, hein, plutôt pour les places que pour la gagne selon moi. Et enfin en 7e position, j'ai mis le 14 et Guerre d'Argent, pensionnaire de Marianne Westmayer, c'est l'amante de Rosario Mangione. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ, donc vous avez vu que j'ai mis quand même les deux cordes extérieures ici, hein, je m'en méfie. Et Garde d'Argent, attention à lui parce que l'an passé, c'était pas l'an passé, pardon, c'était il y a 3 ans de cela, il prenait une 8e place hein, ici même dans une course tout à fait similaire. C'est un chat qui a de l'expérience, qui reste sur des tentatives plutôt intéressantes. Moi, je le trouve sur la pente ascendante. Le bon terrain, la distance, l'aptitude en ligne droite, pour moi, il n'y aura pas trop de soucis. Moi, je pense qu'il peut ici faire un truc avec son numéro de corde extérieur. Si jamais il y a un wagon qui se dessine, qui va assez vite, il peut l'emmener assez loin. Et je serais pas surpris qu'il puisse plutôt garder une place que la gagne, mais je vous invite quand même à vous en méfier pour les amateurs de champ réduit notamment. Et concernant mon regret, ça sera le 15, Henri the Lion, pensionnaire de Jérôme Régnier, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Là encore, un chouette cheval hein, qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Il reste sur une 4e place à Lyon
le 24 juin dernier sur 2000 mètres, mais dans un lot qui tient la route, hein. Il y avait Bemer, Rio d'Octobre, Thunder Speed, et il devançait Circeo qui vient de répéter récemment dans un quintet super top 5. Bon, écoutez, et Morphe One aussi, hein, qui a remporté son handicap dernièrement. Donc, pour moi, les lignes sont bonnes, hein. Évoluer en ligne droite, ça serait une première pour lui. Je pense qu'il peut s'habituer et s'acclimater, surtout avec l'appui ici de Michael Barzalona en 34,5 de valeur. Moi, il me semble très compétitif, au moins pour les places. Maintenant, c'est une question de choix. On peut en mettre d'autres, hein, des regrets. Mais voilà, je vous invite quand même à vous en méfier. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet super top 5, hein, à Deauville. J'ai retenu en tête le 9 Cosmobo, en deuxième position le 7 Simply Striking, en troisième position le 11 Darry River, en quatrième position le 8 Le Freinet, en cinquième position le 3 Quartz du Houlet, en sixième position le 4 Lépard, en septième position le 14 et Guerre d'Argent, et mon regret, ça sera le 15 Henry the Lion. 9, 7, 11, 8, 3, 4 et 14 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, c'est le 9 Cosmobo, mon favori. Ah, je pense que ça peut être la bonne, hein, cette fois-ci, toutes les planètes sont alignées. Pour moi, il a largement sa place sur le podium et pourquoi pas même gagner méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, pareil, on va pas prendre de risque, on va faire les 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. Si vous passez par le site Genibet, n'oubliez pas que vous pouvez fractionner les mises jusqu'à 10 centimes. 20 centimes, 30 centimes, hein, donc ce qui peut permettre de multiplier vos combinaisons, notamment en combiné, et de réduire le prix du ticket, et pourquoi pas potentiellement toucher de bons rapports, hein. On a vu encore que ça paye plutôt bien en ce moment, donc on en profite et on n'hésite pas à ouvrir un maximum son jeu tout en restant évidemment vigilant et prudent, hein. Il y a les messages de prévention en bas de ma vidéo. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef, et on va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la 5e place de Batouane ce dimanche du côté de Deauville, dans le prix du cercle. Le cheval il a longtemps traîné à l'arrière, il a placé une belle accélération dans les 200 derniers mètres, mais les chevaux de devant ont fait la différence et il a bien fini, mais un petit peu tard. C'est dommage. Je pense qu'il aurait été plus près, il aurait été dangereux ici, donc à ne pas condamner à reprendre. Peut-être encore dans un lot un petit chouïa inférieur. En espérant pour démarrer la semaine du côté de Clairefontaine, en ce lundi avec Olitro, avec les sauteurs, et pour ce mardi, nous serons le 6 août. Et ben écoutez, je vais rester à Deauville et je vais aller dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix du Crépon. C'est la deuxième épreuve du handicap divisé, une classe 3, des 3 ans et plus, 1600 mètres en ligne droite, et ils seront 15 au départ de la course intéressante, et j'aime beaucoup, je suis assez confiant avec le 806 Alcamcine, pensionnaire de Madame Hélène Ménessier Martinez, la membre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. Il faut savoir que l'an passé, à pareille époque, il remportait le prix de Bayeux, qui est la première épreuve du handicap divisé, qui est le quintet super top 5, hein, qu'on vient de pronostiquer, et il gagnait en 33,5 de valeur. Quand je regarde ici sa valeur handicap, bah écoutez, il est en 32,5, donc 1 kg de moins par rapport à l'année dernière, alors qu'il gagnait la première épreuve. Il est habitué en ligne, enfin il a déjà donc gagné en ligne droite sur ce tracé, en bon terrain. Christophe Soumillon qui est dessus, et le cheval, ses dernières sorties sont plutôt bonnes, et on le monte vraiment sur la pente ascendante ici. Il reste sur une bonne sortie à Chantilly, sur un peu plus long, 1800 mètres. Là, il va être au top sur 1600 mètres en ligne droite, en bon terrain, avec un bon numéro de corde et Christophe Soumillon. Bref, j'en attends beaucoup ici d'Alcamcine en ce mardi. Donc le 806 Alcamcine en Réunion 1, course 8 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mercredi. Et à noter que ça sera
le GNT qui va faire son retour du côté de Saint-Malo. Et au passage, je vous invite également à suivre ce mardi soir le championnat GNT des pronostiqueurs qui va faire son grand retour avec notamment, on va faire un petit point sur le classement après cette petite période estivale là, puisqu'il n'y a pas eu d'étape depuis la fin juin. Donc ça va être intéressant de voir qui a progressé et qui a un petit peu régressé. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.